Les décisions des personnages, ces discussions, ces scènes, ces moments, cette symbolique, cette philosophie, ces messages. Dragon Ball. Oh, comment ça va les Dragon Ballers? J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un sujet pour parler de Dragon Ball en général. On va parler de ce que j'ai cité en tout début de vidéo, les messages, les scènes, la philosophie derrière les petits messages, les petites scènes de Dragon Ball par-ci par-là. Bien sûr, selon ma perception des choses, ma compréhension et mes interprétations. Si vous êtes prêts, concentrez-vous et mettez vos deux doigts sur votre front. Vous êtes prêts? Yakuza! Au départ, Bulma était à la recherche des boules de cristal appelées Dragon Ball, permettant à celui ou celle qui les rassemblera toutes les 7 de se voir réaliser un vœu. Et au départ, on le sait très bien, Bulma était prête à tout pour avoir la Dragon Ball de Goku. Goku, lui, refusa de donner sa Dragon Ball à Bulma car c'est le seul lien qui lui reste avec son défunt grand-père Gohan, qui a été tué par ses propres mains lors d'un soir de pleine lune lorsqu'il s'est transformé en singe géant. Et donc de s'en détacher, pour lui, c'est une sorte de trahison envers son grand-père. Bulma tenta même de le séduire avec ses vices féminins, mais Goku restera ferme sur sa décision. Au commencement. Alors le message c'est quoi? Alors comme dit précédemment, Bulma essaie de séduire Goku avec ses charmes féminins, mais Goku a refusé et c'est ça l'originalité du personnage. Goku jusqu'à présent n'avait encore au grand jamais vu de fille. Le message il est là, Goku nous a été dépeint comme étant un enfant vivant loin de la société. Il est vraiment différent des gens de la grande ville et ça a son importance. Malgré la proposition de Bulma quelque peu douteuse, il n'avait été nullement atteint. Donc après avoir survécu au bal, voilà Goku qui résiste à la tentation féminine. Il a le cœur pur et donc il n'est pas animé de mauvaises pensées, d'où le fait qu'il puisse grimper sur Kintoon. Il a la force d'un adulte et la mentalité d'un enfant, mais surtout Goku n'est pas perverti. Et s'il y a l'une des choses qui m'a appris et qui restera à jamais gravée dans ma mémoire, c'est amuse-toi comme un enfant quand t'es avec les tiens et sois un homme quand on a besoin de toi. Et c'est exactement ce que Goku représente. Il fait le rigolo et aime s'amuser, mais quand il le faut, il sait être sérieux et on peut compter sur lui. Et c'est ce trait de personnalité là que je surkiffe chez lui. La décision de Piccolo d'entraîner Gohan. Si Piccolo n'avait pas décidé à ce moment-là d'entraîner le fils de son pire ennemi, je me demande ce qui sera advenu du fils de Goku. Grâce à cette décision de Piccolo, Gohan devient un personnage capable de se tenir aux côtés des amis de Goku pendant les batailles et les affrontements les plus risqués. Alors même jusqu'à ce que la planète Namek coquette au Dragon Ball pour ressusciter son défunt maître Piccolo. Toutes ces aventures et péripéties le conduira irrémédiablement jusqu'au Cell Game où il fera preuve d'une grande maturité. En combattant Cell, il nous épatera. Il laissera même exploser sa colère, dépassant le stade de Super Saiyan. Si Piccolo ne l'avait donc pas pris sous son aile, la Terre aurait été condamnée à certains moments. Ou du moins, il y aurait eu des morts. On pourrait également dire tout autant de Goku qui épargne Vegeta, car oui, c'est sans aucun doute le choix le plus crucial du monde de Dragon Ball. En décidant d'épargner le prince au terme d'une bataille contre l'envahisseur Saiyan, Goku ne pensait sûrement pas que cet acte de clémence allait être bénéfique pour le bien de tous. Je m'explique. Sans Vegeta, le voyage de Kuririn et Gohan aurait pu être de courte durée sur la Namek, avec des adversaires tels que Zarbon et Dodoria. Aussi, sans Vegeta, pas de Mirai Trunks pour venir donner un médicament à Goku. Il aurait donc pu y passer s'il n'avait pas épargné Vegeta ce jour-là. Car sans Vegeta, pas de Trunks. Vegeta a aussi sauvé Goku, ne l'oubliez pas, dans l'arc Jinzo Ningen, Goku vs numéro 19. Ensuite dans le 6e film avec Kula, et même aujourd'hui dans l'arc Moro. La suite, vous et moi la connaissant, son fils Trunks devient un personnage plus qu'important dans l'histoire de Dragon Ball, et à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, l'action et le récit s'en retrouvent renforcés. Avant le Cell Game, Gohan n'était pas à la hauteur pour faire face à ses ennemis. Ils vont donc louer son père dans la salle d'esprit et du temps, ils vont passer une année qui équivaut à une seule journée dans le monde extérieur. Goku avait donc emmené son fils dans la salle d'esprit et du temps pour que ce dernier puisse s'entraîner avec lui et aussi débloquer le stade de Super Saiyan. Des mois et des mois passèrent, Gohan et Goku deviennent de plus en plus puissants, mais aucune trace de ECG à l'horizon. Donc lors de leur entraînement, Goku prépara un Kamehameha qu'il enverra à Gohan dans le but de lui faire Genkai Toppa. À ce moment-là, Gohan se rappelle ses anciens combats passés, comme face à Rikum où il s'est fait défoncer. C'est vraiment l'un des rares moments de la série animée où Gohan se remet en question. L'un des rares moments de la série animée où Gohan a un vrai excès de fierté. Il ouvre les yeux, il doit arrêter de se voiler la face, il doit prendre le devant car un jour, il va devoir reprendre le flambeau à son père Goku. Il peut tout autant devenir aussi fort que lui. Un jour c'est à lui qu'adviendra le sort de la terre plutôt qu'à son père. C'est donc en étant visé dans sa fierté qui pousse Gohan à dépasser et à transcender ses limites, faisant de lui le plus jeune Super Saiyan de l'histoire car Goten n'est pas encore né et Trunks n'est encore qu'un nourrisson.
Ils ont dû aller s'entraîner loin de tout pour pouvoir évoluer et dépasser leurs limites. Il y a aussi cette part de philosophie là dans Dragon Ball, c'est d'être éloigné de tout ce qui peut te sembler être nuisible à ton objectif, devenir meilleur que celui que tu étais le jour d'avant, devenir la meilleure version de soi-même. À chaque moment où les personnages de Dragon Ball sont devenus de plus en plus puissants, remarquez qu'ils ont dû être éloignés de tout, de leur famille, de leurs amis, de la société, et qu'ils ont dû se retrouver seuls. L'entraînement à Kame House, la tour Karin, la planète de Kaio, la salle d'esprit et du temps, le Kaioshinkai, notamment où Gohan a libéré son potentiel latent et la planète de Beerus. Retenez bien qu'ils ont toujours été éloignés de la société à un moment donné, pour pouvoir acquérir de nouvelles facultés, loin de la distraction, de la tentation, et c'est ce qui a permis à leur évolution. Suite à la défaite de Majin Buu pur face au monde entier, nous aurons le temps de souffler quelques instants. Goku se fait soigner par Dende, ensuite Mr Satan qui se tenait dans l'un de cela tombe sur le gros Majin Buu. Il supplie alors la Z-Team et Dende de le soigner. Et quand déjà il nous demande ça, mais forcément on est stupéfait en vue de tout ce qui vient de se passer. Dende, qui est le dieu de la terre, quand même, qui a le pouvoir de soin, je le rappelle, ne sait que faire suite à la requête de Mr Satan. Lui, le dieu de la terre, et qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers un être humain, un simple mortel, Goku. Dende cherche une directive, voire un ordre, j'aimerais dire. Il attend de voir la réaction de Goku. Le visage de Goku qui ne nous est pas encore montré, donc nous ne connaissons rien. On ne sait pas ce qu'il pense, quelle est son expression faciale, nous ne savons rien. Le premier à vivre réagir, c'est Vegeta. Il se demande si Mr Satan n'a pas perdu la tête et n'est pas devenu fou. Il lui demande de dégager de là, sinon il va l'exterminer lui aussi en même temps que Majin Buu. Et pour les plus attentifs, vous pouvez bien voir que le visage de Goku ne nous est pas encore montré, vu qu'il est caché, malgré les divers angles. Là, par contre, c'est le bras de Vegeta qui cache son visage à Goku. Dende réapparaît à l'écran, regarde Goku, et cette fois, son visage nous est montré. Jusqu'ici, Goku n'avait pas encore prononcé ne serait-ce qu'un seul mot, jusqu'à ce qu'il dise Dende, Buuを直してやってくれ。なんだと？貴様、正気か？まあいいじゃねえか、ベジータ。Goku approuve le choix de Mr Satan et tous ceux qui sont sur le lieu sont étonnés et finissent par être d'accord. Même Vegeta qui n'était pas chaud, mais alors pas du tout chaud, n'a rien à dire et préfère se taire. À ce moment-là, où Vegeta, Goku et les habitants de la Terre mettent fin à la menace Majin Buu, pour moi, ça signe l'accomplissement d'une œuvre, la clôture, le développement du personnage de Goku et aussi celui de Vegeta. La volonté originelle de Goku, ce pourquoi commencer cette magnifique et belle histoire, c'est tout simplement un jeune garçon à la queue de singe voulant affronter de rudes adversaires pour devenir de plus en plus fort par la suite. Souvenez-vous bien que les premiers objectifs de Dragon Ball étaient de gagner des tournois, sauver ses amis, protéger la Terre et sur la Namek d'affronter le pire ennemi de l'espace. Retenez bien que dans Dragon Ball, chaque défaite de méchant apporte un message. Freezer s'est vu battre par le peuple qu'il a toujours soumis. Cell, par son orgueil de croire en la forme parfaite, s'est vu vaincre par celui en qui personne ne pouvait miser gros. Et Buu, étant le mal absolu, s'est vu vaincre par son parfait opposé, un être pur, presque dénué de méchanceté, un être pur qui l'a apporté la réincarnation dont il bénéficie aujourd'hui en la personne double. Voilà mes amis le message de cette histoire. Voilà le message de l'histoire de Dragon Ball. Son Goku, celui qui a utilisé la plus grande de maturité quand il le fallait, peut-être même sans s'en rendre compte. Et c'est justement ce qui fait le charme de ce personnage. Il a toujours su pardonner ses adversaires si possible, malgré les pires atrocités qu'il puisse faire. Et même aujourd'hui, il continue à le faire. C'est grâce à son pardon et à son cœur pur que ses rivales et ennemis, tout comme ceux qui voulaient le tuer par le passé, sont devenus de grands camarades qui l'ont et qui continueront à l'aider à exterminer de futures menaces. Frieza a précipité la destruction de Vegeta, ce qui a fait en sorte que Goku soit envoyé sur Terre. Ça nous a été démontré dans Dragon Ball Minus et Dragon Ball Super Broly, où Toriyama Sensei nous montre un Bardock méfiant des plans de Frieza. Suite à ça, il décide de mettre à l'abri son fils en l'envoyant sur une autre planète. Sans cette pression liée au vil but de Frieza, pas d'expédition spatiale. Pas de quête au Dragon Ball, Goku ne rencontre pas ses amis et ne sauve jamais la Terre, vu que Raditz n'a pas de frère à aller y retrouver. En détruisant donc Vegeta, je parle de la planète, Frieza a précipité sa perte. Il a même fait apparaître ce qu'il redoutait le plus au monde, le super guerrier de la légende.
Mais bien plus tard, avec les chapitres S, on apprendra plus précisément dans l'arc Granola que tout ceci n'avait été qu'un long tracé en fait, que depuis le début, l'enfance de Goku, son parcours, tout avait été planifié par le biais d'un vœu. Dans le chapitre numéro 83 du manga S Dragon Ball Super, plus précisément lors de son arc Granola, on y apprend que Bardock avait fait un vœu auprès d'un dragon dénommé Torambo. Pour ce vœu, il disait, je le cite, « Je souhaite que mes enfants grandissent bien ». Et c'est là où je vais dire que toute l'histoire de Dragon Ball avait été écrite, car en souhaitant ce vœu, il a sauvé Goku et Raditz. Tenez, c'est ce vœu qui a fait en sorte que Raditz se retrouve comme par hasard sur une autre planète pendant que Vegeta se faisait exploser par Frieza. C'est ce vœu qui a fait en sorte que Goku puisse atterrir sur Terre, planète où il fait bon vivre, et de se cogner la tête étant bébé et de ne plus être une menace pour pouvoir vivre tranquillement et être adopté par grand-père Gohan. Car si Goku n'avait pas perdu sa mémoire et avait gardé la même que quand il était sur la planète Vegeta, il aurait pu être une menace pour la Terre et ils auraient fini par l'abattre en sortant des armes si petits et un si jeune âge. Saiyan ou pas, tu les défonces. Ça lui a également permis à survivre à de nombreuses reprises face à Tao Pai Pai, lorsque sa Dragon Ball l'a protégé et qu'il est passé à côté de la mort, Goku. Et vous savez que dans Dragon Ball, Goku petit se faisait quand même assez défoncer à plusieurs reprises. Et là, c'est grâce à ce vœu, on comprend maintenant que malgré qu'il était bien moins fort que ses ennemis, Goku petit ne mourrait jamais. C'était grâce à ce vœu en fait. En fait, le vœu de Bardock exprimé à Torambo va faire en sorte que tout s'aligne pour que Raditz, lui, de son côté, ne puisse pas mourir, que Goku, lui aussi, ne puisse pas mourir, que ça soit pareil. Malgré les attaques mortelles qu'il s'est fait prendre dans Dragon Ball et tout ce qui va avec, ils ne sont pas morts. Pareil pour Raditz dans ses missions intergalactiques. Goku, malgré le fait qu'il avait frôlé la mort plusieurs fois, il se relevait toujours et on ne comprenait pas vraiment pourquoi. Et puis, quelle belle symbolique, car c'est lorsque Goku et Raditz se retrouveront adultes et que le vœu aura trouvé expiration qu'ils mourront en même temps. Presque enlacés, j'ai envie de dire. Et qui sait, quand tu regardes de notre œil, tu te dis que peut-être que Goku aurait pu mourir depuis le début. Il n'aurait peut-être pas atteint cet âge adulte. Et là, tu te dis que c'est sûrement grâce au vœu de Bardock qu'il a pu vivre jusque-là. Et c'est surtout qui est vraiment génial. Dragon Ball est vraiment rempli de ce genre de petites histoires, des symboliques et de trucs qui vont avec des petits messages. Il n'y a qu'à voir la cover du 517e chapitre de la série, qui pour moi est ma cover préférée et qui pour moi cette cover signe l'accomplissement d'une œuvre réussie. Goku transpire la maturité et a réussi à vaincre à l'aide de tous la menace qui planait sur l'univers. Si ces épisodes, ces moments, ces scènes, cette philosophie nous font autant d'effets, c'est parce qu'on arrive à comprendre l'évolution de notre héros cher à notre cœur, que nous suivons depuis notre plus jeune âge. Il a grandi, mûri et nous l'avons fait avec lui. Vraiment, cette cover m'inspire beaucoup. C'est ma preuve en ce moment où Goku est assis sur le rocher comme ça après à la mort debout. Je me dis que peut-être qu'il pense à toutes ces batailles passées après avoir protégé ses amis, la planète ainsi que la galaxie. Il est temps pour le héros de souffler un peu. Il est fatigué, tout comme le maître Toriyama, qui lui aussi a tout donné, que ce soit dans les débuts de Dragon Ball ou bien jusque là, même avec cet arc-bout, il était quand même obligé de balancer toutes ses dernières cartes, vu que c'est le dernier arc, avec les fusions, le SSJ3, les Majin et les potentiels latents, tout ce qu'on a eu dans cet arc-bout, quand même, c'était incroyable. Il a fait rêver de millions de Dragon Ballers à travers le monde entier. Et ce petit sourire sous le coin de bouche de Goku, c'est sûrement pour nous montrer qu'il est fier de son travail, qu'il a fait et qu'il ne pensait pas arriver jusqu'ici. Et qu'après toutes ces péripéties, ces longs combats et ces longs arcs, il est temps pour le héros de poser sa plume. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Et d'ailleurs, merci à toutes et à tous, encore une fois, à tous ceux qui sont abonnés pour les 300 Dragon Ballers sur la chaîne en moins de 13 jours. Enfin, je veux dire, on a eu 100 abonnés en 13 jours. C'est juste incroyable, incroyable. Juste 100 abonnés en 13 jours, c'est un record battu et pour ça je vous en remercie. Je ne sais comment vous dire, comment vous remercier de plus, mais merci en bref. J'espère que le divertissement vous plaît et continuera à vous plaire. Merci à vous pour les partages, pour les abonnements, pour les pouces bleus et aussi pour les commentaires, vos chaleureux commentaires. Quand on débat souvent en commentaire, c'est juste plaisant. Merci vraiment à tous du fond du cœur, vraiment merci, ça me hype vraiment de fou. Et j'espère continuer à vous régaler, N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas encore déjà fait, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter. Merci encore à tous pour votre soutien. Tchuss de Tinteklona.